Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Game Next Door. Je crois que je faisais un visage pas très... Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Game Next Door, bienvenue dans cette FAQ qui fête les 6 années de la déjà, chaîne. Et oui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et on se disait, il n'y a pas si longtemps, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Ouais, tout à fait, effectivement, oui, puisqu'on Ouais. s'était rencontrés sur les bancs de l'université, voilà, on était jeunes, voilà, on était fougueux, et maintenant on est là. Les gens l'ont remarqué, ça, les gens l'ont remarqué. Ouais, oui. Alors, donc la FAQ, ouais, pour fêter les 6 ans de la chaîne, puisque la première sortie de GND, c'était à peu près dans ces eaux-là, c'était en février 2015, il me semble. Et du coup, on avait posé des questions à la fois sur Twitter, à la fois sur YouTube dans l'onglet communauté, Ouais, et puis aussi dans la dernière vidéo, bref, voilà, on avait des questions de partout. On va pas répondre à tout ce qu'on nous a posé. Déjà, il y en a qui sont un petit peu osef pendant que... Le chat. Pendant Bon, c'est bon, que c'est le bon. chat Non, allez, 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 Voilà. allez, hop. Donc, avant que j'ai à jarter le chat, et d'ailleurs, il y a le deuxième probablement qui va se pointer juste après, je disais on va pas répondre à toutes les questions. Il y en a eu qui... Bon, il y en a qui sont un petit peu osef, donc Oui, voilà. voilà. Pas répondre à tout, des trucs un peu perso. Et puis, il y en a qui sont beaucoup trop complexes pour qu'on puisse y répondre là, maintenant. Qu'est-ce que j'ai noté? Des trucs sur les questions d'écologie, cyberpunk 2077. Est-ce que le Game Pass va détruire la créativité et l'industrie? Est-ce que Nintendo va mourir Voilà, aussi, c'est voilà les vraies questions que les gens se posent. Voilà, on va pas pouvoir y répondre maintenant, mais voilà, on a sélectionné tout ça. Maxime va les coller bien correctement pendant tout cet épisode, et puis on se lance. Allez. Alors la première question, c'est dis-moi, qu'est-ce qui vous a motivé à réaliser GND et en faire l'émission qu'elle est maintenant? Et du coup, on en profite pour vous renvoyer. Quand même, on a déjà fait, c'était pas une FAQ, mais déjà un épisode qui... Il fêtait aussi un... Ça fêtait un truc. Je pense qu'il est sorti en février aussi d'une année, donc je saurais pas dire si Comme c'est quoi, il y a 3 à un 4 pattern, ans, c'est ouais, possible. ouais. Mais bref, on avait déjà fait un GND sur GND qui était censé un peu mettre en lumière notre manière de fonctionner. Donc de toute façon, on reviendra pas sur tout ce qu'on a dit là-dedans. Et puis il y a des choses qui ont changé quand même depuis, malgré tout. Mais voilà, il y a quand même des questions qui sont revenues. On va y répondre rapidement. La première, qui est revenue plusieurs fois, c'est qui fait quoi dans l'équipe? Comment s'organise l'écriture et la réalisation d'une vidéo, Maxime? On se demande. Et oui, on se demande. Après, c'était aussi déjà un petit peu dit dans la vidéo du C'est vrai, GND sur c'est le vrai. GND, mais globalement, ça n'a pas vraiment changé. Si vous voulez savoir qui est le cerveau derrière ces lettres. Qui est le cerveau? Qui est le vrai maître? Le vrai pilote? Non, très simplement, comment s'organise l'écriture? Moi, en fait, tout simplement, moi, j'assure une majeure partie de l'écriture. Donc, ça va être la recherche sur les sujets, même si c'est pas toujours vrai, mais des sujets que toi, tu vas apporter. Mais voilà, j'assure l'écriture, la narration, voilà, la présentation. Et puis toi, tu assures une majeure partie du montage. En gros, c'est ça. À peu de choses près. Il y a aussi un petit peu de relecture parfois, Oui. ça dépend des sujets, en tout cas en général quand c'est des sujets un petit peu perso, de l'opinion ou quoi, bon il y a un côté, c'est ton opinion donc ça, même si parfois il y a ce côté je comprends pas vraiment ce que tu veux dire, Ouais. etc. Mais oui, il y a une petite partie un petit peu édition, relecture, tout ça, mais qui est de plus en plus en retrait quand même avec le temps, parce que oui, tu je pense. t'affines, c'est comme le vin. Ouais, et puis je pense qu'on a l'habitude de bosser ensemble, donc maintenant Ouais. tu vas peut-être plus... il y a peut-être moins besoin d'avoir ça. Après, ouais, comme tu dis, ça dépend des sujets, mais je pense malgré tout que la relecture que tu vas faire et que tu vas apporter, ça me permet toujours peut-être à moi d'affiner mes arguments, etc. Donc je pense que c'est quand même un élément essentiel de Non, l'équipe puis de GND. Il y a des réflexes que tu as dû prendre, genre maintenant je pense que quand t'écris, genre oui, jamais, toujours, ah non, Maxime il va me disputer parce qu'il Il va me dire, il va trouver des contre-exemples. parfois, il y en a... Oui, Ouais. c'est vrai, oui, mais voilà, forcément, Ouais. après 6 ans de travailler ensemble, on a un peu l'habitude. Pendant Les que chats, les les chats sont déchaînés pas de- pendant cette FAQ. Non. Non. Tu vois, pour le coup, si tu sautes sur le clavier, ça va pas le faire. Et puis après, sinon, c'est moi qui je tourne le facecam, toutes les parties face caméra, et puis voilà, je monte ça. Du coup, en fait, on intervient un petit peu dans la partie de l'autre, et puis après, disons que sur la construction éditoriale de la chaîne, voilà, nous nous concertons, voilà, on maîtrise l'image de marque GND. Le département marketing. Très important. Bien sûr. Comment avez-vous appris les codes du montage vidéo et de l'écriture? Ça, c'était, je crois, aussi dit dans le GND sur GND. C'est dans le cadre de nos études. En fait, on a eu un cours sur le montage sur Adobe Premiere pour comprendre un peu, c'est dans un contexte marketing, si jamais on allait à travailler avec des gens qui font des vidéos promotionnelles, quoi, juste comprendre un peu les dessous, comment ça fonctionne, ce qui était plutôt cool d'ailleurs Ouais.
comme idée. Et puis, il y avait ce moment, comme on parlait de jeux vidéo entre nous, sur Internet, il y avait moins nos références n'étaient plus présentes, c'était Usul, Cross et tout. Et en fait, il y a juste ce déclic, on s'est dit, en fait, on sait le faire, et let's go. Ouais, je pense que ce cours a été assez déterminant, parce qu'on s'est dit, du coup, on sait faire du montage, alors de manière très très rudimentaire, on avait quelques heures, de toute façon, on n'est pas non plus des grands monteurs avec des VFX, des machins, c'est pas vraiment ce qu'on fait. N'est pas souvent n'est pas souvent utilisé, c'est vrai, mais voilà. Et puis après, sur l'écriture, moi j'ai toujours bien aimé écrire, j'écrivais pas sur le jeu vidéo, je créais des trucs, des blogs, machin, bref, des trucs un peu à mettre à la poubelle maintenant, mais... et puis après, on a appris au fur et à mesure sur le tas. Je pense que l'écriture, elle s'est quand même beaucoup affinée quand même avec le temps. Et voilà. Au début, on écrivait tous les deux, tu vois, les épisodes, et c'est vrai qu'avec le temps, c'est plus un truc que t'as pris aussi. Et puis il y avait aussi ce moment où, moi, côté sujet, j'avais déjà dit pas mal de trucs que j'avais envie de dire. Il y avait juste moins d'idées qui me venaient aussi. Et toi, après, t'aimes bien, comme on l'a déjà dit, un peu partager des trucs. Ouais, c'est vrai que moi, c'est un truc que je suis moins dans ce côté-là. Et du coup, c'est venu de plus en plus. Ouais, voilà, c'est quelque chose que, en fait, moi, j'ai toujours aimé écrire. Donc c'est vrai que ça s'est peut-être un peu plus rapproché naturellement de ce qu'on fait. Du coup, une autre question qui nous demande, si on a des débats houleux justement pendant l'écriture, non, c'est plus du tout le cas. Est-ce que ça a été un peu le cas quand même parfois au début on a pu se prendre la tête sur des trucs, mais je pense aussi qu'on se connaît tellement maintenant qu'on connaît les goûts de l'autre, on sait comment on fonctionne, donc en fait quand Max aime, il y a un jeu que je vais bien aimer que Max l'aime pas, en fait on va plutôt essayer de discuter qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas, pourquoi on n'a pas le même avis, on n'a pas le même ressenti, plutôt que de se dire toi ça c'est nul, c'est moi qui ai raison, un truc comme ça, c'est pas vraiment ça. De toute façon c'est aussi un discours qu'on essaie de quitter, que ce soit dans Game Next Door ou dans Fin du Game, tu vois, c'est notre façon de parler du jeu vidéo. Il n'y a pas ce côté... en fait, aimer le jeu, que j'aime le jeu ou pas, on s'en fout, c'est pas le sujet, tu vois. Très souvent, GND, c'est peut-être un truc dont on reparlera plus tard, mais ça fait de la transmission, c'est transmettre des choses, un angle, une pensée, une impression. Et si moi je lis Hugo qui va transmettre des choses personnelles et subjectives, de toute façon, moi, il n'y a pas à dire t'as tort de penser que ça c'est bien ou c'est cool, c'est juste si à partir du moment où t'es compris ou que t'as un minimum argumenté tes trucs ou qu'on peut se mettre en empathie et comprendre ce que tu dis, c'est ça les critères en fait. Donc, exactement, donc pas de débat houleux. Voilà. On est un couple qui fonctionne très très bien tout simplement. Du coup, aux questions, on ne voit plus du tout Maxime à la caméra. Choix de présentation ou motivation personnelle? Un peu les deux, surtout la première, parce qu'au début mes interventions c'était surtout, nous on voulait faire des trucs un peu rythmés, un peu humoristiques. On a essayé, ça nous a pris un peu de temps. Nos rêves, c'était un peu Usul et Cross, et quand tu regardes, c'est vrai qu'ils avaient ce truc d'avoir du ping-pong, du sidekick, et je pense qu'on l'a repris, même sans trop se poser de questions, il faut qu'on fasse ça parce que c'est ça qui se fait, quoi. Et avec le temps, ça a pris un peu de temps, mais on s'est dit, on n'est pas très drôle en fait. C'est pas, en tout cas, en écrit, en sketch, non, c'est pas l'humour. Puis ça demande tellement de compétences, en fait, moi je trouve, de se mettre en scène, de l'acting aussi, parce que si tu veux donner une bonne punchline et bien la délivrer, je trouve que c'est vachement difficile et voilà, c'est pas forcément des talents je crois qu'on a, et il faut reconnaître ses forces et ses faiblesses, et je crois qu'on a essayé de virer un petit peu tout ça, parce que et puis c'est plus ce qu'on avait envie de proposer, je pense, aussi avec GND. Et puis j'ai pas particulièrement envie d'apparaître devant la caméra, donc au final moi j'aime bien porter mon texte, j'aime bien interpréter, j'aime bien ce côté là, et Maxime c'est pas forcément quelque chose qui me plaît, du coup ça marche bien. Comment se passe le choix de votre sujet, puis vos recherches? Et après, deuxième question qui est un petit peu dans la corollaire de celle-ci, de dire est-ce que c'est le jeu qui vient avant le sujet d'attaque, ou est-ce que c'est le sujet d'attaque qui vient d'abord et ensuite c'est les jeux qui arrivent? Je peux répondre, mais en fait c'est un peu les deux. J'ai l'impression maintenant que j'ai quand même appris à... En fait au début c'est vrai que les GND étaient peut-être un peu moins anglais. Maintenant c'est vraiment quelque chose qu'on s'impose, on se dit si on veut raconter quelque chose, faut qu'il y ait une histoire, faut qu'il y ait vraiment une perspective, quelque chose qui soit à peu près clair. Du coup c'est les deux qui viennent en tête. Si j'ai envie de parler d'un jeu, je vais toujours trouver un angle dessus, et mes langues va venir en même temps que mon envie d'en parler. Et après, si j'ai un angle, une réflexion, ça va naître d'un jeu, et puis après il y a d'autres jeux qui vont venir se greffer ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, moi dans ma tête je suis toujours un peu plus old school, même si comme on l'a dit, j'écris quasiment plus. Ça a pu arriver le dernier, c'était genre la frustration, tu vois, où là c'était l'idée, elle venait. Ouais, tout à fait, ouais. Mais là aussi je suis en train un peu de commencer à en élaborer un, mais en général je suis toujours un peu old school à la GND, c'est-à-dire que moi c'est plus le thème qui vient d'abord, l'idée qui va être transversale, et c'est les jeux qui vont venir en exemple, tu vois, c'est plutôt comme ça que moi je le fais. Est-ce que vous avez le même rythme de boulot l'un et l'autre, le même investissement horaire? La comptabilité, Maxime. Comment est organisé?
à l'américaine. Non mais c'est vraiment vrai, il y a eu un moment où il y a eu ce constat que bon bah Hugo il bossait quand même un petit peu plus en termes d'écriture, ça demande un petit peu plus de temps que le montage, les deux peuvent être variables mais dans l'idée c'est ça. Et du coup il y a une comptabilité précise en unités de temps d'écriture, comptabilisée en pages, en montage, en minutes, etc. Et du coup, on se répartit. Ouais, tu travailles un petit peu plus, mais du coup, tu touches un petit peu plus aussi. Donc, ouais, voilà, on a essayé de réfléchir comme ça pour que ça soit sain et voilà, pour que ça se passe bien entre nous, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc, c'est vrai que je trouve que là, on a une méthode. Elle est sûrement pas parfaite, mais voilà, je crois que on s'y retrouve tous les deux et c'est le principal. Du coup, combien de temps on met en moyenne par épisode de GND? Et ça, c'est vrai qu'on en discutait jusqu'avant, c'est un petit peu compliqué à dire. Alors déjà, moi, sur l'écriture, en fait, moi, il y a du temps de travail qui est, je sais pas, quand je suis aux toilettes ou quand je suis sous la douche. Enfin, je réfléchis beaucoup à GND de manière diffuse. Donc, c'est compliqué de compresser ça en temps. En fait, le seul truc que je peux compresser, c'est l'écriture vraiment concrète. Et ça, c'est, je sais pas, 20, 30 heures, je sais pas. Mais voilà, il y a beaucoup de temps qui est diffusé et que je peux pas comptabiliser et qui est pourtant essentiel au fonctionnement de GND. Et après, sur le montage, comme tu me disais, ça dépend des sujets. Ça dépend vraiment des sujets. Il y en a, en temps de montage, c'est pas tant que ça quand c'est juste de l'enchaînement d'extraits entre guillemets random, c'est-à-dire si à un moment tel jeu il est mentionné, en fait l'image est très facile à trouver, il suffit de prendre juste un extrait, le perso il marche et puis c'est bon, on a compris que c'était tel jeu. Mais si ça va parler d'un jeu en particulier, typiquement il y avait l'épisode sur Red Dead Redemption 2 que moi je n'avais pas fait, j'avais joué 5 heures donc j'avais quand même une bonne idée des mécaniques, des trucs et tout. Mais du coup, j'ai dû regarder pas mal de let's play, enfin j'ai passé beaucoup de temps sur la recherche un petit peu d'extraits ou de regarder des images en me disant tiens ça peut être intéressant ou quoi. Donc ça, je me souviens il m'avait pris beaucoup de temps. Ou sinon, il y avait un autre jeu que lui j'avais fait pour le coup, c'était celui sur Sekiro. Mais justement en fait comme je l'avais fait, moi je voyais très bien, je me disais tiens cette image, cet ennemi, ce décor ça va être bien. Et c'est aussi beaucoup de temps en fait de recherche de la bonne image, de tester des trucs. Donc il y a des vidéos plus longues que d'autres. Mais globalement, c'est pas si long que ça, on est plus dans le moins que dans le plus. Mais je compte pas les heures pour le coup. On ne compte pas les heures, voilà, on est comme ça. Alors clairement, oui, c'est plus de 10 heures. Non, mais je sais pas, tu vois, tu dis entre 10 et 30 heures, c'est pas, je sais pas, il y a peut-être certaines vidéos, on est plus proche du 20 heures, je pense, pour pas mal. Mais en vrai, je sais pas. Et puis il y a aussi tout le côté, parce qu'il y a pas un peu pour le GND, mais et pour le plaisir, et c'est toujours difficile de compter ces heures comme ça, parce que parfois on va réfléchir à des trucs, on y prend du plaisir, mais on se dit, ça peut servir pour le GND, lire une interview, regarder un documentaire, quelque chose. Ouais, toutes les recherches aussi, c'est vrai que voilà, ça c'est. Parce que oui, notre travail c'est aussi faire des recherches, jouer au jeu, ça fait partie en fait de tout le processus. Alors oui, comme tu dis, ça c'est un peu du plaisir, mais voilà, faut aller chercher quand même la matière au bout d'un moment. Et en fait, si on fait pas ça, il n'y a pas de GND qui existe. Moi, je sais que parfois il y a des fois où je bosse beaucoup et j'ai moins le temps de jouer et du coup je me retrouve un petit peu à sec parce que j'ai plus d'idées, parce que je joue plus. Donc voilà, faut toujours quand même entretenir ce truc là. Mais après en fait ce qu'il faut savoir c'est que voilà, GND, la production s'étale vraiment sur un mois. Et voilà, c'est notre rythme, parce qu'on fait d'autres choses aussi à côté, parce qu'on n'a pas trop le choix, on y reviendra peut-être un peu après. Ouais. Mais voilà, ça s'étale sur un mois, c'est pour ça qu'on n'en sort qu'une par mois, parce qu'avec tout ce qu'on peut faire, et le rythme de production, et le temps aussi que je prends quand même pour laisser les sujets macérer, moi je suis assez lent pour produire des trucs. Du coup voilà, c'est pour ça qu'on a à peu près ce rythme, mais c'est difficile de vous donner un chiffre précis sur le truc. Ça se fait pas en 5 heures, mais voilà, je dirais pas que ça se fait en 200 heures non plus, c'est pas vrai. Il y a des gens, tu vois, qui bossent sur des chaînes YouTube, et oui, ils vont dire, ils font des semaines de 60 heures et tout, et clairement, c'est pas notre cas, mais oui, c'est pas non plus 5 heures non plus. Yes. Est-ce que vous êtes satisfait de GND, du format actuel ? Eh bien oui, je suis satisfait. Non, ouais, je suis satisfait honnêtement sur ce qu'on fait, ça a mis du temps à... Peut-être il y a des gens qui se disent que GND, voilà, ça existe, c'est tel quel depuis longtemps. Moi, j'ai vraiment l'impression que j'ai fait plein de progrès. Il y a eu plusieurs étapes dans de l'affinement de la formule, mais aujourd'hui je me sens bien dans ce que je fais. Comme je le dis, j'ai l'impression de bien connaître les angles, et surtout je suis complètement libre. Je peux parler de business, de game design, voilà, on peut parler de tout, on ne s'interdit rien en fait. Et en fait ce format, voilà, la seule contrainte c'est d'être synthétique, essayer de rester dans ces 15-20 minutes, et toujours avec la même tonalité avec laquelle on a, voilà, cette exigence qu'on a sur les recherches, sur le discours. Mais sinon, oui, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc voilà, moi, oui, je suis bien dans le format actuellement. Oui, c'est ça, avec le temps, on finit par savoir un petit peu ce que les gens aiment ou pas. Dans Game Exams, on avait pu tenter un peu des sujets ou quoi, je sais pas, que ce soit des escape rooms, tenter des formats un peu interview ou quoi. Et effectivement, comme tu dis, il y a
pas mal de façons de parler de jeux vidéo, même si Game Next Door ça a toujours été parler de jeux vidéo comme on aimerait qu'on en parle, mais ça peut être le game design, et c'est ça un petit peu qui prend le pas, mais il y a aussi le côté comprendre un petit peu, ça fait partie de comprendre le game design, mais ce qui structure un petit peu l'industrie, tu vois, quelles sont les contraintes financières, artistiques, etc. Donc, mais on sait un petit peu si ça parle aux gens ou pas, on pense qu'on finit par réunir des gens qui sont intéressés par ce qu'on a appris et qu'on trouve intéressant tout simplement. Oui, en fait, c'est un petit peu ça. Je me dis, si ça nous intéresse, c'est que potentiellement ça peut intéresser un public. Après, c'est sûr qu'il y a des sujets qui marchent mieux que d'autres. Ça, on est conscient. Il y a toujours des vidéos qui vont... Enfin, voilà, tu vois, quand on a fait sur The Last of Us 2, je savais que ça allait faire des vues parce que c'est un jeu actuel et tout, ça parle à du monde. Et puis, quand on va faire sur des sujets qui sont un peu plus de niche, voilà, on sait, mais on se dit, si ça nous intéresse, c'est que ça peut intéresser les gens. Avez-vous abandonner les autres formats de la chaîne par manque de reconnaissance, de travail ou par lassitude? Alors déjà, c'était quoi les autres formats de la chaîne? Eh bien, il y avait Cœur sur vos devkits, oh là là, j'étais créatif. Hack, il y avait Let's Not Play, qui était le pire nom d'émission, je trouve, par rapport à ce que c'était l'émission, parce que ça parlait de marketing, enfin, rien à voir. Mais non. Les éditos aussi. Il y avait les éditos aussi, c'est vrai qu'on a fait ça. Il y a plusieurs choses, déjà, on s'est rendu compte quand même très vite que les gens étaient là pour Game Next Door, donc c'est vrai que c'est pas très intéressant de faire des choses que les gens qui sont abonnés à la chaîne ne regardent pas. Deuxième chose aussi, c'est que en fait, je pense que le formatage, tu vois, essayer de faire plein de petits formats comme ça, je sais pas si c'est une bonne stratégie pour une chaîne, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus trop la tendance de faire ces trucs-là. Ouais. Je crois que c'est la plus grande leçon, honnêtement, hein, qu'on ait de Game Next Door. Parce qu'il faut rappeler le contexte, c'est que on allait lancer le Tipeee. Ouais. Et on s'était dit, comme on se lance tous les deux et tout, on va proposer du contenu. On va se dire vraiment, on va vraiment bosser. Ouais, bombarder, genre en mode on tape à temps plein tous les deux et on montre ce qu'on peut faire. C'est ça. Et avant le lancement du Tipeee, on avait dit, on va faire un mois pilote en gros. Il y avait un édito, un hack, un GND et un live. Ouais, il devait avoir le live GND. Après, il y aura peut-être un petit cœur sur DevKit. Enfin voilà, je sais plus. On a dû refaire un mois comme ça. Je sais plus si on en a fait un autre, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on ait tenu très longtemps. Et voilà, parce qu'au bout d'un moment, on s'est dit, en fait, le Tipeee, il monte pas, parce qu'il y avait quand même cette contrainte, oui, la passion, hein, on connaît, mais le Tipeee, c'est bien aussi, l'argent, c'est bien aussi, parce qu'on devait être à genre, de mémoire, on devait être à 300, 400 euros. Oui, c'est-à-dire qu'on prenait 150 euros chacun pour travailler à temps plein. Voilà, je pense qu'au bout on n'a pas mis beaucoup de temps pour se dire, en fait, c'est pas viable du tout ce qu'on peut faire. Ça devait faire à peu près un an, je pense, ou peut-être 2, qu'on était dessus. On a commencé pendant nos études, hein, c'est aussi ça, mais à un moment, on s'est dit, bon, on va tenter le truc, parce qu'on était dans une position, on dit, bon, on peut tenter, mais bon, il y a un moment, il va falloir gagner de l'argent ou trouver un emploi, quoi, clairement. Et on s'est rendu compte, et c'est ça la grande leçon, on s'est dit, non, finalement, ce qui compte, c'est le Tipeee. Le Tipeee, il monte pas avec les formats supplémentaires, il monte avec la qualité des GND. En fait, ça sert à rien d'investir du temps dans des choses qui ne se répercutent pas concrètement sur l'argent ou sur la qualité des autres trucs. Donc, on va virer les éditos, on va virer les trucs, c'est pas grave, on va moins bosser concrètement, mais en fait bosser plus pour gagner plus, c'est pas une règle hein, sur non mais oui, déjà ça c'est vrai, mais c'est surtout qu'on s'est dit on va faire en fonction de nos moyens, c'est-à-dire qu'on va pas travailler comme si on avait tous les moyens du monde, mais on va prendre les moyens qu'on a et dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ces moyens. Alors déjà c'était bien en dessous de ce qu'on avait pour un GND, parce qu'on travaille la même chose alors qu'aujourd'hui on gagne mieux notre vie, plus décemment en tout cas, et du coup c'est vrai que voilà, on s'est dit on va se focus sur GND, et en plus tous les autres formats, en fait, on s'est dit, si on s'ouvre au GND, on pourra faire ce qu'on fait dans les autres formats dans GND, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête, quoi. Et l'autre grande leçon qui découle de ça, c'est que maintenant qu'on a un peu plus de temps, en fait, le mieux, c'est de l'investir dans des projets qui rapportent de l'argent autrement. Justement, parce qu'on se dit, le Tipeee, il va pas monter à fond, mais c'est à peu près, je pense, à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, on va contacter Gamecult, jeuxvideo.com, on avait fait pour Loop. Loop, ça a été envoyé aussi à jeuxvideo.com. On avait fait un pilote, on s'est dit, on va contacter des rédactions et tout, mais justement, avec ce temps économisé sur GND, on s'est dit, bon, GND, voilà, ça va pas monter de fou, mais on a du temps, et voilà, on va l'investir ailleurs. C'est ce qu'on a refait aujourd'hui avec Fin du Game, voilà, il y a un peu de temps, on a investi ailleurs. Et c'est pour ça que je pense c'est une des grandes leçons qu'on a compris, c'est que si tu investis tout le temps dans le même panier, c'est pas forcément la bonne stratégie. Ouais, c'est exactement ça. Et puis de toute façon, on s'est vite rendu compte que cette chaîne, elle pourrait pas nous faire vivre tous les deux. On n'a pas une audience assez grande et tout, et donc on devait trouver des solutions. Donc on fait un projet en fait qui est viable vis-à-vis de notre moyen. Aujourd'hui,
aujourd'hui c'est vraiment le cas à l'émission. Il y a des questions, on avance un peu sur les questions, mais c'est pas grave. Mais voilà, aujourd'hui c'est viable et c'est vraiment ça qu'on recherchait depuis le début, c'est de dire voilà, avoir les moyens de produire cette émission sainement. On a mis du temps à y arriver, maintenant on y est, mais on a quand même du temps en fait à côté pour produire d'autres trucs. Et oui, ça répondra sûrement à quelques questions qu'il y avait après, mais c'est vraiment l'occasion de le dire, c'est que aujourd'hui GND on en est très content pour l'argent que ça nous rapporte, parce que ça nous permet, mais aussi pour le temps qu'on y investit, parce qu'on rappelle, on n'est pas tous les deux à plein temps dessus, mais parce que de toute façon, si on avait que le Tipeee de GND, on n'en vivrait pas. Voilà, c'est pas suffisant pour vivre. On a des trucs à côté, c'est ça qui nous permet d'en vivre. Donc il y a fin du game. Toi, est-ce qu'on peut... Oui, il y a Jour de Play, c'est bon, il y a Jour de Play avec Arte qui va démarrer, et j'ai aussi un tout petit taf à côté. On parle souvent du travail un peu isolé que peut amener YouTube. Qu'en est-il pour vous? Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de travailler à deux? Est-ce que ça enlève un certain poids par rapport à un travail seul? Oui. Oui, je pense qu'être à deux, quand même, ça nous a servi. Je peux pas dire si c'est ça qui a fait que aujourd'hui, on en est là où on en est. Mais en tout cas, quand je regarde un peu autour de nous, c'est vrai que les gens qui sont seuls, qui sont isolés, on sait que c'est très compliqué de se maintenir dans cette création, dans ce rythme-là. Et je pense que le fait d'être à deux, ça nous a permis déjà de relativiser par rapport à pas mal de choses, mais aussi de s'engager dans le truc et de se battre à deux, quoi. Je sais que si je suis tout seul, j'ai un peu de manque de motivation vraiment pour respecter des deadlines que je me fixerais tout seul. Pour moi, c'est assez compliqué. Et du coup, que ce soit avec Game Next Door ou Fin du Game, il y a quand même cette petite stratégie. Mais je m'engage, en fait, j'engage d'autres personnes avec moi. Et là, c'est pour pas les lâcher. Donc déjà, ça me motive à bosser. On dit souvent dans le jeu vidéo, il y a un moment, il faut sortir ton jeu. Mais c'est vrai dans la prod de tout, en fait, dans toute prod, dans tout. Sortir une vidéo, sortir un film. Alors, je prétends pas que ce qu'on fait, c'est pour de la grande création, mais il faut le sortir quand même. Parce qu'il y a un côté, t'en dépends, en fait. Il faut que ça sorte. Si tu veux gagner de l'argent, il faut que ça sorte. Donc... ça nous engage quand même, il y a vraiment ces contraintes-là. Et puis sinon, pour le boulot, comme tu parlais des gens qui sont seuls, il y a ce côté, effectivement, relecture, un petit peu, avoir un autre regard sur notre travail, avec qui tu partages déjà la même vision. Ça permet de valider, ça permet un peu de confirmer ce que tu fais. C'est vrai que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais qui me semble important, c'est qu'en fait, on sait tous les deux qu'on veut faire un bon épisode de GND. Et du coup, on discute de la même chose. Quand on se dit, parfois, il y a un truc que moi, je vais trouver intéressant à dire, mais Max va me dire, ouais, mais ça, c'est trop long, et ça ne sert pas à le propos, on le dégage. Je me souviens, tu vois, sur celle sur Naughty Dog, il y avait toute une page, tu vois, t'as lu, tu m'as dit, voilà, c'est pas très équilibré. Et en regardant, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas très équilibré, du coup, on a cuté. Et c'est ça, en fait, notre objectif. On sait qu'on travaille pour la même chose tous les deux, et ça, je pense que ça aide beaucoup. Ouais, savoir qu'on veut la même chose, c'est-à-dire un bon GND, ça passe avant notre ego, avant l'ego de l'autre, et l'autre le sait, en fait. Il sait qu'il n'y a pas de place, c'est pas en mode... ce que tu dis c'est pas bien ou quoi, non, c'est vraiment pour que l'épisode soit bon, je pense que tu devrais changer ci, changer ça, il y a pas d'ego en fait dans l'équation, et ça c'est vrai que c'est important. Oui, je pense que ça c'est vraiment le côté de bien se connaître, et je pense que c'est super difficile à trouver quelqu'un avec qui ça se passera bien comme ça, et je pense que ça fait aussi que ça marche bien. Est-ce que vous avez parfois un syndrome de l'imposteur qui vous donne l'impression que vous êtes mal placé pour traiter le sujet? Si oui, comment faites-vous pour passer outre, ou vous cherchez simplement un sujet qui n'entraîne pas ce syndrome? C'est une question pas évidente sur le syndrome de l'imposteur. Déjà sur la fin de la question, je vais pas parler de ce que je ne connais pas. C'est sûr que je vais pas me lancer. Il y a plein de pans dans le jeu vidéo que je ne maîtrise pas. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous pouvez à peu près dessiner l'ADN des jeux que j'aime bien. Donc je m'intéresse surtout à cela. Donc effectivement, les sujets que je maîtrise pas. Demain, je vais pas me mettre à parler de civilisation, trucs comme ça. C'est pas des jeux que je connais bien. Donc oui, je vais pas m'attaquer sur des trucs comme ça. Et effectivement, ça m'évite de trop me poser la question de l'imposteur. Mais après, sinon, moi, honnêtement, je me prends pas trop la tête dessus. Aujourd'hui, on a quand même un public qui nous suit. Il y a une petite partie de ce public qui nous soutient. Donc, si notre travail, il existe et qu'il y a des gens qui sont là pour le rendre viable et que ça les intéresse, encore une fois, on en revient au même truc. Si ça m'intéresse moi, peut-être que ça peut intéresser les autres. Du coup, moi, je vais fournir un travail de recherche et tout pour vraiment consolider ça et le partager avec vous. Et en fait, comme il n'y a pas plus de prétention que ça non plus, c'est difficile, je pense, d'avoir un syndrome de l'imposteur. Ouais, et puis, je sais pas, moi, je peux voir des gens parfois. Alors, je fais plus depuis un petit moment, justement, parce que c'est bon, on a une position confortable, mais de traquer un peu les avis des gens, ça peut être sur des réseaux sociaux, tu vois, des gens qui vont dire entre eux ce qu'ils ne diraient pas forcément directement. Et oui, il y a des gens qui peuvent dire qui n'aiment pas du tout Game Next Door, ce qu'on fait, la façon dont on parle. Et je suis ok avec ça, en fait. Parfois, je vois des arguments, je dis, en fait, moi, j'ai pas de souci avec ça, faut admettre qu'on plaira pas à tout le monde. Après, c'est facile de dire ça, comme dit, là, on est dans une situation stable, on est dans une position confortable. Ouais. Donc c'est bon, on est validé. On est validé par la street. C'est ça, non, mais à partir du moment où tu sais qu'il y a suffisamment de gens
qui aiment ce que tu fais, Ouais. et comme on l'a dit, nous ce qu'on fait c'est de la transmission, et voilà, si la transmission elle parle à suffisamment de gens, bah, le format c'est bon, il est C'est viable. que la en fait. mission elle est réussie, Ouais, c'est donc ça. on a fait notre taf, donc il n'y a plus trop à se poser de questions sur Voilà. l'imposteur. Avez-vous des vidéastes YouTube, des journalistes, testeurs ou blogueurs JV, pas forcément francophones, qui sont pour vous des références ou des sources d'inspiration, si oui lesquelles? De toute façon, je pense que les inspirations dès le début c'était assez visible, Ouais, hein, ouais. on l'a déjà dit, Usul, Karim Debache, voilà, toutes ces personnes-là, on les embrasse d'ailleurs évidemment. Et puis après, dans la sphère un peu plus mondiale, il y a Game Maker's Toolkit, hein, on va pas se mentir, ça a été une grosse influence très longtemps sur GND. Et puis moi, même aujourd'hui, oui, il y a des gens qui m'inspirent. Là actuellement, dans le côté jeux vidéo, moi j'aime beaucoup ce que fait Jacob Geller. Ouais, c'est vraiment très stylé ce qu'il fait. J'aime bien aussi ce que fait Maria, la chaîne de Eurotug 2000 ou 5000, je sais plus ce que c'est son pseudo. Bref, elle fait des trucs super chouettes. Ça, c'est vraiment le genre de cam qui me plaît beaucoup. Et alors, aujourd'hui, disons que je pense qu'on a trouvé notre style, donc je me dirais pas que c'est des références sur lesquelles je m'inspire et tout, alors qu'avant Usul et tout, ça c'était beaucoup plus clair. Mais voilà, sinon... Après, il y a référence, disons qu'il y a des gens... Non, c'est plus des sources que ce que j'avais parlé, genre de Jason Schreier, de tout ce qui est investigation. Il va nous apprendre beaucoup de choses, mais ça a aucun impact sur le format, un petit peu, pas vraiment sur la façon de parler, mais ça va alimenter, peut-être, ça va changer peut-être quelques perspectives sur la façon de voir. Sinon, non, on se l'était dit entre nous, mais tout simplement sur Twitter, suivre des devs, des gens du milieu, voir un petit peu comment ces gens parlent de jeux vidéo entre eux, avec d'autres, de suivre aussi des journalistes. On aimait bien Gamecult, on aime toujours bien globalement Gamecult. Bon, la team change beaucoup, même si on s'est un peu détaché, tu vois, la façon de parler, on a un petit peu décidé de parler de jeux vidéo autrement. Tout à fait. Mais c'est toujours intéressant de voir ces gens parler, de voir comment ils interagissent, et donc globalement de suivre une partie de la presse, les devs, beaucoup les devs quand même sur Twitter. Tout à fait. Et du coup, quelles sont les vraies sources, hein, là du coup les sources qui alimentent GND, comme dit, beaucoup les devs, de plus en plus, hein, vraiment suivre les devs, parce qu'il y en a beaucoup qui font aussi un travail de transmission, donc nous on récupère tout ça et on essaie de le retransmettre, parce que c'est aussi tout un travail de suivre ces gens-là. Et puis après ça va être donc la GDC, Games Developer Conference, je crois que c'est ça. Gamasutra aussi, c'est un site qui est important. GameIndustry.biz aussi, qui est cool pour tout ce qui est business, ça c'est cool. De temps en temps il y a toujours Kotaku, Polygon qui font des bons, il y a quelques bons formats, ça dépend forcément des angles des personnes qui écrivent. Bon, après Kotaku c'est beaucoup pour Jason Schreier, qui est parti plus là de chez Kotaku, qui fait vraiment ce qu'on peut appeler du journalisme d'investigation. Alors à l'échelle du jeu vidéo, c'est toujours pas un truc qui est ultra poussé, je trouve, dans la sphère du jeu vidéo, mais ça commence à venir, notamment par Jason Schreier, qui a sorti le bouquin qu'on avait conseillé dans une vidéo, je sais plus laquelle, Blood, Sweat and Pixel, qui est traduit en français d'ailleurs, vous pouvez le trouver, et il sort d'ailleurs prochainement un prochain bouquin. Prochainement, on est bien, on est très fort. Et qui c'est qui est celui qui écrit. Non mais lui, toujours intéressant, comme on le disait, pour comprendre un peu toutes les contraintes, comment ça se passe dans les hiérarchies, concrètement sur le terrain. C'est vrai que, on parlait un peu, je recoupe avec une question, mais le syndrome de l'imposteur, c'est vrai que comme on n'est pas dans l'industrie, et qu'on parle pas non plus très souvent avec des personnes de l'industrie, il y a des lacunes à ce niveau-là, il y a des choses qu'on ne se rend pas forcément compte, qu'on va apprendre, on continue de dire des choses peut-être un petit peu naïves aux yeux de personnes qui bossent dans l'industrie, mais du coup il permet déjà d'apporter une certaine lumière sur des questions qu'on pourrait se poser. Tout à fait. Et puis après il y avait d'autres personnes qui sont journalistes, des indépendants, des gens qu'on suit sur Twitter et qui vont aussi influencer notre discours, notre façon de voir les choses. Tu vois, c'est vrai que même des personnes, tu vois, comme Marlar ou Anita Sarkissian, tu vois, c'est des gens qui nous ont quand même aidés à avancer, parce qu'elles ont apporté aussi d'autres problématiques que nous on n'aurait pas forcément vues. Donc ça aussi, c'est des gens qui ont été importants, en tout cas dans ma construction sur le jeu vidéo. Ils ont aussi été importants. Est-ce que vous avez déjà essayé d'aborder des sujets et les avez mis de côté parce que vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas assez de matière? Si oui, lesquels? C'est déjà arrivé par le passé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive toujours à caler quand il y a un sujet ou un truc comme ça. Rien ne se perd, tout se transforme. J'arrive toujours à recycler un peu des choses et à leur trouver une place, soit dans un GND, soit même dans le fin du game. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive à faire feu de tout bois, comme on dit. En fait, c'est ça le truc. On va moins s'en rendre compte dans cette vidéo FAQ, parce que c'est une vidéo FAQ pour GND, mais nous, quand on pense, en fait, GND, c'est dans nos têtes, c'est une entité, c'est une marque. Le monde Chico, comme on dit. Alors, c'est une marque non déposée, mais qui, du coup, c'est GND, mais c'est aussi fin du game, et éventuellement d'autres trucs autour qui pourraient venir ou quoi. Mais c'est cette idée de, quand t'as une idée, quand t'as un angle, quand t'as un truc, il faut idéalement que ça vienne, nourrir un projet ou un autre, et voilà, effectivement, il faut éviter de perdre du temps.
Non, s'il n'y a pas non plus cette notion, faut optimiser chaque oui, seconde. Oui, non, on n'essaie mais... pas trop de réfléchir comme ça, mais c'est une nécessité. C'est toujours un peu présent. Et puis après, comme je pense qu'aujourd'hui aussi, on a assez d'expérience et de connaissances maintenant pour que tout sujet, on puisse l'approfondir et qu'il y ait justement suffisamment, on peut aller assez profond pour qu'il y ait assez de matière. Est-ce que votre compréhension du médium se met en travers de votre plaisir de jeu? Là, celle-là, elle fait mal. Hein. Est-ce que la compréhension du médium... je dirais que non, je pense pas. Moi honnêtement quand je joue à un jeu, je suis pas en train de me poser des grandes questions et tout, je suis quand même assez... Enfin, si le jeu m'a accroché, je suis dedans. En revanche, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai beaucoup étudiées, un peu ressassées à cause de GND, genre tout ce qui est les délires open world, enfin des choses que j'ai abordées plein de fois, que vous connaissez en fait si vous suivez la chaîne. Et c'est vrai que ces choses-là, ça m'a travaillé, ça travaille mon regard. Et c'est pour ça, je reviens par exemple sur l'épisode sur God of War et le remplissage. Il y a plusieurs personnes qui me disaient, oui, God of War c'est peut-être pas le meilleur exemple, enfin il y a des jeux qui font bien pire en termes de remplissage, et c'est vrai. Mais en fait, c'est en jouant à God of War que ça m'a vraiment sorti, parce que c'est pas ça que j'attendais d'un God of War, tu vois, j'attendais pas à ça du jeu, qui est des trucs de RPG, du reskin d'ennemis, c'est pas ça, et ça m'a, effectivement, tu vois, en y jouant, je me disais, putain, ils en mettent un peu trop. Donc oui, je me dis clairement que c'est vrai qu'à force d'étudier des choses, quand elles apparaissent dans des jeux et que c'est des ficelles qu'on a déjà bien éprouvées, forcément on les voit peut-être un peu plus. Puis bon, il y a cause et conséquence, c'est pas parce qu'on fait GND qu'on du coup se met à analyser les ficelles, qu'on s'intéresse au truc, c'est parce qu'on s'intéressait de base déjà à ça qu'on a fait GND. Entre nous on parlait donc beaucoup de jeux vidéo, mais on parle aussi de cinéma, littérature, un peu moins, mais on prend du plaisir à voir comment est-ce que les créateurs, les créatrices nous transmettent vraiment des choses, quels outils sont utilisés pour les mises en scène, pour nous raconter telle chose. Et oui, c'est une source de plaisir d'intellectualiser ça. Et parfois, on peut se dire que voir la ficelle ou voir le schéma récurrent, ça fait qu'on est peut-être un peu moins naïf vis-à-vis d'un jeu ou qu'on est moins surpris. Mais parfois, à l'inverse, on va avoir plus de sympathie pour un jeu parce qu'on est conscient justement de tout ça, de tout ce qu'il y a derrière. Oui, et puis ça peut nous impressionner. Moi, quand un jeu fait un truc et que je comprends ce qu'il est en train de faire et je me dis, oh, c'est super bien utilisé, vous pouvez être sûr que je vais en parler dans GND en fait. Je me dis, ah, trop bien. Enfin, typiquement, quand j'ai joué à Metal Gear, il y a plein de moments où j'ai eu des petits trucs comme ça. Je me disais, putain, ça c'est malin, ça j'ai trop envie de continuer à creuser ça. Enfin, voilà, quand on joue, on prend des notes et tout. Enfin, je pense que c'est ça. Je pense qu'on a ce plaisir-là. En fait, l'intellectualisation du jeu fait partie de notre plaisir de jeu, en fait, tout simplement. Donc, c'est ludique de réfléchir et et je pense que voilà, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait aussi, je pense. Du coup, ça donne forcément... Mais ça arrive pas que pour des gens dont c'est un peu le métier ou l'activité principale, mais parfois il y a des gens qui vont être blasés, tu vois, qui vont dire ça je l'ai vu venir, du coup j'ai pas été absorbé par ça, et l'autre va dire ah oui mais t'es qu'un blasé, tu compares à d'autres jeux, mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Non, en plus je pense pas qu'on est blasé. Genre, en tout cas moi je me sens pas du tout blasé. Pour certains cas on peut donner peut-être. Après je suis moins impressionné de certains trucs, oui, que je connais depuis 10 ans, c'est sûr que bon aujourd'hui tu me sors un open world à Ubisoft, oui c'est difficile de m'impressionner avec, c'est logique. Quel est le moment / souvenir qui vous aura le plus marqué, ou en bien ou en mal, depuis vos débuts? Alors, Maxime, quel est le moment qui l'a le plus... Mais c'est tellement anecdotique, mais non, mais j'ai déjà pensé quelques fois, c'était une fois pour... C'est un nouvel an de Mr. Flèche, ou Mr. Flèche qui nous demandait de faire des vidéos. Qui faisait tous les ans, je suis plus sûr que ce soit le cas. Je sais pas, je sais plus honnêtement. Et on avait fait 2 fois, je crois, des petites vidéos des petits sketchs des petits sketchs, à un moment il y en avait un, je sais même plus exactement quel était le but, mais en gros on était face à face, et il fallait dire des choses, il y en a un qui était dos à la caméra, et l'autre en gros un peu face à la caméra, qui parle à l'autre, et en fait c'était impossible qu'on se parle sans être mort de rire, vraiment on n'arrivait pas à lire nos lignes et tout, on était juste se regarder comme ça, ça fout un peu une pression, je sais pas, il y a ce côté un peu... Parce qu'on n'est pas des acteurs, on n'est pas des acteurs, on n'arrive pas à se mettre dans le mood, et même les premiers GND, il y en a franchement, bon faut dire que c'était vraiment en termes d'humour, on était assez bas du plafond, mais c'est vrai qu'on se marrait énormément, et on passait du temps en fait, on perdait vachement de temps là-dessus. Au bout d'un moment, c'est drôle, 5, 10, 15, 20 minutes, mais en fait il y a un moment tu dis... Comme d'hab, on rappelle le motto, faut que la vidéo elle sorte un jour. Et il y a un moment, en fait, c'est juste chiant, mais c'est juste, tu peux pas te contrôler. Et du coup, on a tourné, c'est genre, on mettait une veste sur la chaise pour qu'on voit la caméra, pour comprendre que la personne parle à quelqu'un. Juste le bout de la veste. Oui, on a mis juste l'épaule ou un truc comme ça. Juste enfin, on donnait illusion, et du coup, c'est juste quelqu'un qui parlait à une veste, quoi. Voilà. C'est peut-être pas très passionnant, mais c'est un bon souvenir de GND, voilà. Ouais, non, moi...
Non, moi je sais pas, je suis quelqu'un qui apprécie le moment présent, la continuité. Non, moi les bons souvenirs honnêtement c'est quand on a été partagé, je pense au début par des gens dont on appréciait le travail, qu'on suivait, que ce soit Usul, que ce soit Post-Process aussi, vraiment quand Post-Process à la fin d'une vidéo ils avaient dit allez voir GND et qu'on s'était réveillé le matin et qu'on avait 4000 abonnés en plus. En plus, comme c'était super spontané, genre c'est des gens à qui j'ai jamais parlé de ma vie, genre vraiment, même là aujourd'hui je leur ai jamais parlé, je les connais pas du tout, c'est pas que je les aime pas ou pas du tout, mais je ne parle pas aux gens. Et ouais, ça c'était un super bon souvenir parce que c'est être un peu, voilà, quand tu sens que t'es accepté par tes pairs, disons que c'était dans ces moments aussi où on savait pas aussi si GND ça allait durer et tout, et c'est vrai quand tu te dis, les gens dont on appréciait le travail se disent, voilà, ces gens-là, c'est bon, vous pouvez aller voir, ça c'était quand même c'était des bons souvenirs et des souvenirs encourageants, on va dire, pour la suite. Ouais, et puis même toujours aujourd'hui, ça peut être sympa, on regarde le profil de quelqu'un sur Twitter, typiquement, et qui est pas forcément du jeu vidéo, mais parfois ça peut être un dev ou quelqu'un du milieu, mais pas forcément, et en fait on voit que la personne connaît aussi GND, ça fait toujours, c'est toujours cool comme truc de dire, attends, j'aime bien le travail de quelqu'un, je lui ai jamais parlé, et en fait c'est quelqu'un qui connaît mon travail, ça c'est vrai que c'est un sentiment cool. On est des fanboys en fait, nous on est des petits artisans de notre côté, voilà, on va dire. Et si on était à Paris, on aurait pris un café avec des gens, un verre. Mais non, on reste dans notre coin. Et ouais. Alors la question, je l'ai résumée en pourquoi vous parlez pas de mon jeu, mais en fait en gros c'est pourquoi vous parlez pas de insérer telle licence. Et la réponse c'est toujours la même en fait, c'est soit on ne la connaît pas, et quand je dis connaît pas, c'est pas genre le nom ne dit rien, parce que c'est quand même assez rare aujourd'hui qu'il y ait un truc qu'on connaisse vraiment pas, ni d'Adam ni Dev, genre je sais pas c'est quoi ce nom. Les gens nous demandent. Oui voilà, c'est quand même assez rare, mais que c'est des licences qu'on connaît pas très bien, sur lesquelles on s'est pas penché. Le jeu vidéo il est hyper vaste, et moi j'assume complètement aujourd'hui de dire de toute façon il y a un certain pan de ce jeu vidéo qui m'intéresse et qui m'amuse, enfin c'est ça, je prends du plaisir à jouer à ça et je prends du plaisir à parler de ces jeux-là, et du coup je reste dans cette niche-là, j'essaie quand même d'étendre le plus évidemment, mais c'est vrai qu'on peut pas parler de tout, des trucs comme j'en sais rien, Microsoft Flight Simulator, des trucs comme Animal Crossing, c'est des trucs hyper importants, hyper gros pour plein de gens, mais c'est pas des choses qu'on connaît, et ça veut pas dire parce qu'on en parle pas dans GND que c'est pas intéressant ou que c'est pas bien, vraiment pas, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'on les connaît pas, et ou alors que c'est pas forcément des jeux pour lesquels on a une grosse attirance. Moi par exemple les jeux de gestion, j'aime pas trop ça, j'ai déjà des trucs à gérer dans ma vie, et du coup voilà, mais pourtant il y a des trucs super intéressants dans les jeux de gestion, mais j'en parle pas. Ouais c'est ça, en fait il y a peut-être des gens il y a peut-être une volonté de légitimer en fait les jeux que ces gens-là aiment et se disent si GND en parle pas, c'est triste, c'est dommage, mais en fait on rappelle, on est que deux, on a des goûts perso, le jeu vidéo c'est très compliqué, beaucoup plus que dans le cinéma, surtout le cinéma, sous littérature c'est dur aussi, mais cinéma c'est très facile de voir plein de films de plein de genres assez rapidement. Comme la musique, tu vois, écouter, le vendredi tu peux écouter 4-5 albums, tout ce qui est sorti, tu peux regarder quand même plein de trucs. La BD aussi, ça va vite, mais jeu vidéo c'est très compliqué, et aussi parce qu'il y a des gens, il y a un moment, voir un film qu'on n'aime pas ou un genre qu'on n'apprécie pas trop, 2 heures ça va, mais quand ça dure 30 heures, un truc que t'aimes pas de base et c'est la suite qui est mieux, bref, c'est très compliqué. Une volonté personnelle ou problème, mais n'hésitez pas aussi juste à voir d'autres chaînes YouTube et aussi juste à financer aussi, c'est pas bête, nous ça va, on a un endroit confortable, comme ça on peut parler des jeux dont on a envie de parler et des angles, mais si jamais vous voyez des gens qui galèrent peut-être un peu plus ou quoi, n'hésitez pas à leur donner de l'argent si vous pensez qu'ils peuvent apporter vraiment quelque chose aux jeux vidéo et au discours que vous aimeriez voir sur internet, c'est vraiment ça qui nous permet d'exister et qui permettra à d'autres personnes d'exister, il faut jamais oublier ça. Exactement, on n'est pas les dépositaires de la diversité du médium, il faut qu'il y ait d'autres gens aussi qui, peut-être pas qui fassent du GND, mais en tout cas qui puissent faire naître des discours sur d'autres licences, sur d'autres trucs comme ça. Moi je serais super client pour regarder d'autres choses comme ça, j'ai pas envie de jouer à tout dans ma vie, par contre essayer de le connaître à travers des vidéos, c'est vrai que c'est super intéressant, mais voilà, on peut pas jouer à tout, c'est comme ça, mais faut pas se dire que c'est parce qu'on n'en parle pas que c'est pas bien, parce que j'avais vu des réactions comme ça, et c'est vraiment pas le cas. Ouais, c'est une question qu'on nous pose aussi beaucoup pour Fin du Game, parce que le format s'y prête beaucoup plus vu qu'on parle d'un jeu. Mais oui, déjà très tôt on a dit il y a des jeux, c'est hors de question qu'on les fasse, trop long, trop chiant, pas envie, juste pas. Oui, aussi, c'est pas notre cam, tout simplement. C'est normal, ça arrive. Mais du coup, on est très content comment ça peut arriver dans d'autres podcasts. Moi, je me souviens, il y avait, c'était le podcast Dolbius, l'Olibrius du jeu vidéo. Radio Librius. Radio Librius. Et ils avaient parlé de Persona 5. Persona 5, c'est un jeu que j'ai pas forcément envie de faire, mais j'ai écouté le podcast et j'étais content que
même genre de format entre guillemets, en tout cas ce que je cherchais ou ce que j'aurais aimé dire, bah c'est bon, existe ailleurs. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça c'est important qu'il y ait une diversité, qu'il y ait d'autres personnes que nous en fait qui fassent ce travail pour parler d'autres jeux dont on ne parlera pas dans GND. Voilà. Comment est-ce que vos métiers de vidéaste, d'analyse, de game design et de podcast sont perçus par votre entourage? Surtout lâchez rien, vous faites de super taf. Merci. Comment ils sont perçus par notre entourage? En fait, maintenant qu'on est quand même bien installé, il y a une bonne perception. C'est vrai que quand c'était les tout débuts et qu'on galérait pas mal, qu'on savait pas si on allait s'en sortir, etc. Forcément, notre entourage, ils voyaient ça. Pas forcément d'un très bon oeil, tu vois, ils disaient bon, quand c'est que tu vas avoir un vrai travail, maintenant que c'est un vrai travail, a priori c'est bon. Ça paraît con, hein, mais à moins qu'on ait un entourage qui connaisse un peu le milieu ou quoi, qui comprenne, alors déjà parce qu'il faut comprendre le jeu vidéo, YouTube, financement participatif. Un podcast, c'est quoi ça, podcast? Je ne connais pas le podcast. Il y a des personnes de son entourage, on dit c'est trop de temps, et voilà, trop d'investissement à expliquer, et pas forcément de volonté surtout. Mais à partir du moment où tu es indépendant, que tu gagnes suffisamment d'argent, de toute façon, par défaut, tu es validé par ton milieu social. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne quand même beaucoup. Donc, mine de rien, en fait, on n'a plus tellement cette question à se poser. Depuis que ça se passe mieux pour Jeanne, c'est clair. Merci les tipeurs. Non mais c'est vrai, en plus, en vrai, c'est vrai. Avez-vous déjà pensé à créer un jeu vidéo? Est-ce qu'on y a déjà pensé? Alors, penser, oui, évidemment, toujours. Oui, et un film, et un livre, et une comédie musicale. Non, mais, un album de rap, peut-être. Après, pour le jeu vidéo, bon, déjà, plus tu te renseignes dessus, moins tu as envie de rentrer dans cette industrie. Après, ça demande aussi quand même des... Il y a quand même une grosse appétence pour la technique, hein, qu'il faut avoir un minimum. Alors, même si beaucoup de gens vont dire, voilà, vous pouvez faire du game design sans savoir coder, etc. Bon, il faut quand même vouloir investir du temps encore dans des domaines, parce que c'est... Ça on le dit souvent, tu vois, mais le jeu vidéo c'est quand même beaucoup de domaines de compétences en fait différents. C'est pour ça que typiquement il y a des indés, eux, toute la partie communication, ça va pas du tout leur parler, ou alors ça va être que le game design, que la direction artistique. Mais bon, c'est compliqué, et puis on n'a pas forcément envie de le faire. Enfin, c'est vrai que moi, c'est pas un truc. Non, c'est pas genre un projet. C'est pas une frustration que j'ai. Moi non plus. Pas du tout. Et puis je me dis, en fait, on a toute une palette de compétences qu'on met au service de notre métier, qui est de faire de la vidéo, du podcast, bref, cette transmission dont tu parlais. Et ça demande plein de savoir-faire, on a encore plein de progrès à faire là-dessus. Du coup, c'est plus possible dans ma vie de me dire, allez, je mets tout ça de côté pour me lancer dans un jeu vidéo. Et de toute façon, c'est pas forcément une envie là qui m'a dit, moi je suis bien de ce côté-là de la critique, de simple joueur. Voilà, ça me va très bien. Même si c'est ce qui contribue, le fait de ne pas mettre le pied dedans, ça peut contribuer un petit peu à, comme je disais tout à l'heure, un petit syndrome de l'imposteur vis-à-vis des gens de l'industrie, puisque évidemment je me rends pas compte de certaines choses, mais bon, c'est un équilibre aussi à gérer. Si vous avez en face de vous une personne qui connaît rien aux jeux vidéo mais qui est ouverte, comment décririez-vous ce média? Est-ce que vous l'aimez plus dans celui-ci? Ça c'est difficile, hein. C'est compliqué. Enfin, en fait, quand tu te dis qu'on passe des heures à pondre des vidéos pour essayer justement d'expliquer ça, parce que finalement c'est ça le fondement de toutes nos vidéos, c'est compliqué de l'expliquer à quelqu'un qui en plus ne connaîtrait pas le jeu vidéo. Je pense qu'il vaut mieux que la personne joue à des jeux vidéo pour comprendre. Je pense que tu peux pas le comprendre autrement que si c'est comme si on expliquait à quelqu'un c'est quoi qui est bien le cinéma s'il a jamais vu un film. Oui, c'est toujours un exercice intellectuel, on peut s'imaginer et tout, mais bon, concrètement, là on parle, admettons, d'une personne bien réelle qui parle, tu lui montres, vous jouez ensemble et puis voilà. Voilà, déjà, c'est une bonne façon de faire. Chez Game Next Door, s'intéresse-t-on au serious gaming? Non. Non, pas trop, c'est pas notre domaine d'expertise et c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans tout ce que le jeu vidéo est capable de faire. Que signifie pour vous l'âge d'or du jeu vidéo? En fait, je pense que c'est une expression qui est je sais pas, je me demande si c'est pas quelqu'un qui me pose ça parce que j'en avais parlé sur Twitter ou un truc comme ça. Mais en fait, c'est pas une expression que nous on utilise. Moi, l'âge d'or du jeu vidéo, pour moi, ça me parle pas en fait comme expression. La seule chose que j'entends quand on me parle de ça, c'est souvent des gens qui vont parler d'une époque un peu révolue du jeu vidéo et c'était ça l'âge d'or du jeu vidéo. Et bon, je suis pas trop d'accord avec ça. Enfin, pour moi, le jeu vidéo, j'aime bien ce qu'il est maintenant, donc je m'en fous. Il y a pas vraiment d'âge d'or pour moi. Oui, voilà, je suis pas 100% contre le terme ou des discussions à avoir, mais le problème c'est que souvent les discussions autour de ça, c'est pour défendre sa chapelle, c'est pour dire moi j'ai raison et ça m'intéresse absolument pas, je m'en fous complètement. Donc. Simple mais efficace, avez-vous vraiment aimé les sorties de ces dernières années? Vraiment, mais est-ce que tu l'as vraiment aimé? Les choses auxquelles j'ai choisi de jouer,
et qui m'ont interpellé. Bien souvent, j'y ai passé, oui, j'ai passé du bon temps dessus, et j'y ai eu des vraies surprises, et là, dans ces 2-3 dernières années, bon, 2020, c'était pas un grand cru, à mon sens, et je crois que c'est pareil pour toi, mais après, franchement, oui, je peux vous citer, il y a plein de jeux qui m'ont vraiment marqué ces 2 dernières années, et chaque année, de toute façon, il y a quand même toujours quelques coups de cœur, mais voilà, donc, oui, toutes les sorties, clairement pas, il y a plein de choses qui ne m'intéressent pas ou qui m'intéressent plus, mais voilà, non, je m'ennuie pas en jouant aux jeux vidéo, même avec le jeu vidéo actuel. Envisagez-vous une série de vidéos sur l'avenir du jeu vidéo, par exemple le AAA en 2030, c'est le genre de réflexion qui me viennent en regardant vos vidéos et ce serait intéressant d'avoir votre point de vue. Justement, en fait, je crois qu'on n'a pas trop envie de rentrer dans le spéculatif et tout, je pense qu'on a plus envie de comprendre ce qui se passe actuellement, ce qui se fait, d'essayer de nourrir un peu le discours sur le jeu vidéo actuel, plutôt que de se lancer dans des spéculations. Je crois que ça nous intéresse pas trop. Puis c'est passé plein de trucs récemment, on en avait parlé très vite fait au début, justement les questions auxquelles on répond pas, genre le Game Pass, je sais pas, le rachat de ZeniMax par Microsoft, voilà, le streaming, voilà, il y a plein de autres, c'est facile de voir les tendances, après jouer, voilà, si je jouais au Nostradamus, je pense que je vous ferais perdre du temps. Je pense pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Vous faites souvent des blagues sur est-ce que le jeu vidéo c'est de l'art, je pense que ce serait cool d'avoir un peu vos avis personnels là-dessus en quelques mots. Quelques mots ? Oui, et je m'en fous un peu, c'est-à-dire que, comme on dit, nous, ce qu'on aime bien, c'est transmettre des choses qu'on ressent vis-à-vis du jeu vidéo, qu'on analyse ou quoi. Que ce soit de l'art ou pas, ça ne validerait ni n'invaliderait ce qu'on dit, ça changerait pas ma façon de voir le plaisir que je prends, le plaisir intellectuel ou le plaisir immédiat, donc c'est une question qui m'intéresse très peu en fait. Ouais, et moi tout simplement, je me pose pas la question pour le cinéma, je me pose pas la question pour d'autres choses, et pour moi le jeu vidéo, je le dis régulièrement, a toutes les capacités pour faire véhiculer des émotions, des réflexions, donc en fait je vois pas pourquoi je me poserais la question pour le jeu vidéo. Pour moi c'est évident, c'est oui comme les autres en fait, et il y a pas besoin d'en débattre ou un truc comme ça en fait. Je sais qu'il y a des débats sur des catégories d'art, etc. Oui, mais ça c'est différent. Oui, et pourquoi pas, je veux dire, moi je peux comprendre qu'il y a un plaisir à avoir ces débats, mais si juste ta définition très large de l'art, c'est l'intention de créer des émotions, voilà, c'est bon, c'en est un. Vu votre sponsorisation par Third Edition, surtout pour Fin du Game, pour fin du game, je rappelle, êtes-vous intéressé pour écrire un livre sur le jeu vidéo et la pop culture avec eux? Moi ça a été en discussion, en vrai il y a 2-3 ans, Mehdi m'avait contacté pour en discuter, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a rencontré Benoît alias Exerve et qu'on a fait Fin du Game, mais au final moi c'est vrai que le projet du livre, en fait je me suis réfléchi dans ma tête, le seul truc qui m'intéresserait pour faire un livre en fait c'est d'avoir un livre avec mon nom écrit dessus, c'est-à-dire c'est un truc d'ego. Et je me suis dit, c'est pas la bonne raison pour laquelle écrire un livre. Faudrait vraiment trouver quelque chose qui te stimule pour écrire un livre sur le jeu vidéo. Or, moi, ce que j'aime bien faire avec GND, c'est la diversité, c'est parler de plein de choses et tout. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai pas un truc où je me dis, je pourrais écrire un livre. Surtout qu'écrire un livre, ça voudrait dire mettre en pause beaucoup d'autres projets qui aujourd'hui me font vivre. Et ce serait un gros risque pour moi de me lancer dans un bouquin. Il y a un exercice qui peut être intéressant. Après, moi, je suis pas très écriture et comme je l'ai déjà dit, tu vois, des choses qui m'engagent quasiment que moi. Bon, là, ce serait engagé une maison d'édition, mais c'est intéressant, mais pour le travail que ça demande, c'est vrai que voilà, moi clairement non. Trouvez-vous que l'industrie du cinéma ressemble à celle du jeu vidéo? Je sais pas trop, parce qu'autant je me mets à regarder quand même, je m'intéresse plus au cinéma, en tout cas au film, et j'essaie de regarder des choses un petit peu plus larges que ce que j'avais l'habitude, mais c'est une industrie que je connais encore assez mal. D'ailleurs, si jamais vous avez des recos vraiment de podcasts ou de vidéos YouTube ou je sais pas, de magazines, mais vraiment pour le côté industrie, pas qui parle de film, qui dit j'ai aimé tel film ou pas, ce film c'est un chef-d'œuvre, ça m'intéresse pas, mais vraiment l'industrie, pourquoi pas, c'est vrai que j'ai des lacunes vis-à-vis de ça. Et après, moi je pense que c'est une industrie évidemment qui a des points communs, mais qui a aussi des différences fondamentales dans son business model. Du coup c'est vrai que moi quand on fait des parallèles avec l'industrie du cinéma, je me dis toujours bon, c'est quand même limité, c'est bien quand tu fais appel à certains trucs, mais voilà, ça reste limité parce que c'est différent, comme l'industrie de la musique et comme toutes les industries, parce que il y a des et puis surtout dans le jeu vidéo maintenant, quand on voit tous les business models, tu vois genre les loot box et tout, ça n'existe pas dans le cinéma, quoi. Par contre, j'ai découvert une chaîne YouTube il y a pas si longtemps, je l'avais recommandé dans les contreparties Tipeee, c'est Corridor Digital, donc c'est des mecs qui font des effets spéciaux, qui font des vidéos sur YouTube et tout, et parfois ils reçoivent aussi des gens de l'industrie. Et entre les effets spéciaux, les gens qui font des effets spéciaux et le jeu vidéo, il y a quand même pas mal de parallèles à faire, de ponts, c'est notamment
on sait qu'on fera pas un truc parfait parce que ça demanderait beaucoup trop de temps et à un moment voilà le film il faut qu'il sorte, la prod, on en est encore là. Il y a aussi beaucoup de crunch, beaucoup de gens qui sont passionnés par ça, mais parfois genre si tu poses l'image ils disent bon là c'est pas parfait, mais de toute façon ça ne se voit pas à l'œil nu, les spectateurs ils voient pas que voilà tel truc ce est côté pas un peu forcément illusion de voilà, la technique ce et côté tout, si ça passe ça passe, on est les premiers à savoir que c'est pas parfait, mais voilà il faut que ce soit fait et je vois quand même des parallèles assez cool. Donc tu recommandes la chaîne, hein, c'est Corridor Digital ou alors c'est Sam et Nico, ils ont 2 chaînes, c'est pas très clair. That's right. Maintenant, c'est les questions random à la con. Alors, on va les faire très rapidement, genre comme Combini. Pâte carbonara ou bolognaise? Carbo. Ouais, moi j'aurais dit bolo. Ademo ou NOS? Je connais pas. Bah, c'est deux frères PNL. Ah mais oui, l'un ne va pas sans l'autre. Bah, moi, oui, je peux pas les séparer. C'est la fusion des deux. Moi, je suis pas fan de base, j'aime bien, mais je suis pas fan, mais oui, pas un dessus de l'autre. Tacos ou kebab? Kebab. Oui, kebab quand même. Subway. Hummus ou guacamole? Hummus. Ouais, moi j'aurais dit guacamole. Ouais. Hugo fait-il de rap à ses heures perdues? Si oui, à quand le freestyle? Hugo aime trop le rap pour en faire, c'est comme les jeux vidéo, voilà. Je préfère rester un simple auditeur. Et puis on va terminer un petit peu sur les questions qui concernent un peu le futur de la chaîne. Alors déjà, vraiment la question, bon je pense que vous l'avez compris tout au long, on nous a posé la question, voilà, est-ce que vous vivez de votre activité YouTube? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vivre de la chaîne avec Tipeee, etc. La réponse très très simple. En fait, Game Next Door aujourd'hui c'est viable avec le Tipeee, avec les différents revenus, la pub, il y a aussi l'affiliation sur Epic, malgré tout ça rajoute une petite dose de beurre qui est sympa. Mais ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, voilà. Donc ça c'est très bien. Mais voilà, la chaîne est viable en tant que telle, l'émission est viable en tant que production. Par contre, elle ne peut pas nous faire vivre tous les deux, et c'est pour ça qu'on fait d'autres choses à côté, que ça soit fin du game. Moi, je vais bosser avec Arte jour de play. J'ai aussi, comme je le disais, un petit taf à côté. Voilà, c'est on a tous les deux des situations de vie différentes, hein. Moi je vis en famille, voilà, donc c'est pas forcément pareil, mais du coup voilà, GND c'est viable aujourd'hui. On a beaucoup de chance, ça on le réalise, on est super fiers d'avoir cette émission qui tient et qui est viable, et on espère que ça durera le plus longtemps possible. Mais quelles sont vos perspectives sur le long terme? Ça c'est la grande question, hein. Voilà, on sait pas. En fait, le truc c'est que je me dis qu'on n'a pas de modèle, on n'a pas de gens qui font ce qu'on fait depuis genre 15-20 ans. On se dit bah voilà, en fait faut qu'on suive cette trajectoire là, on crée notre propre trajectoire, on crée notre propre chemin. Non mais on a déjà passé une étape, c'est que là on en est quand même au stade déjà, on épargne de l'argent, ça paraît con hein, mais tu vois, mais on en est plus juste au stade je paye un loyer et ma vie au jour le jour, mais parce que le long terme, c'est quand même... Il y a le long terme de la chaîne, est-ce que dans un an, GND, ça existera toujours? Bon, ça, on sait jamais, mais là, a priori, 3-5 ans, c'est bon, c'est plutôt... Ça se passe bien pour l'instant, je vois pas trop de raisons. En fait, comme je dis, à moins d'une couille majeure, a priori, on est là pour rester. Mais bon, après 10 ans, ça... Voilà, ça non, ça c'est pas du tout. On sait jamais. Mais après, voilà, d'un point de vue personnel, quand tu commences à être viable dans l'immédiat, c'est le moment de commencer à penser à la retraite, à éventuellement investir dans les c'est des questions qui étaient auxquelles on ne pensait même pas, et aujourd'hui, disons qu'on peut se penser... En fait, on se pose des questions normales pour des adultes, et on commence à le faire, et c'est agréable, donc... Mais voilà, mais on a de la chance que, honnêtement, que tous nos projets se passent bien, et voilà, après 6 ans, franchement, c'est super cool, et pouvoir être serein, et plus poser la question de se dire, putain, qu'est-ce qu'on doit faire dans 6 mois pour qu'on s'en sorte. Ça, c'est vrai que c'est un confort qu'on souhaite sincèrement à tous nos camarades vidéastes. Est-ce que vous êtes fixé une deadline avec laquelle vous passez à autre chose, d'autres types de projets? Combien de temps vous voyez encore faire GND dans sa forme actuelle? Bon ça on y a un petit peu répondu, voilà. On sait pas, on verra tant qu'on a envie de le faire et tant qu'on est bien dedans. Ouais c'est ça, pour préciser un peu les coulisses par exemple, là c'était plus fin du game, mais ça se passe très bien, tu vois, fin du game financièrement, mais nous on s'était dit entre nous, bon si à partir du moment où on lance le financement, si dans 6 mois ou 1 an on voit que vraiment ça mène nulle part, alors c'est pas forcément on arrête, mais on a une discussion sur comment faire, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on change le truc ou pas, donc il y avait une semi-deadline pour ce genre de projet. GND il y en aurait eu une aussi si financièrement il y en a eu plusieurs fois où on s'est demandé est-ce qu'on allait le faire, et il y a des réponses qui ont été données, quoi. Il y a pu y avoir Gamecult à côté, on s'est dit bon c'est bon, il y a Gamecult, il y a Game Next Door, voilà, ensemble l'un peut... il y a eu le CNC, après il y a eu plus le CNC, il y a eu vous, et du coup c'était bon, et voilà. En marge de vos vidéos mensuelles, avez-vous un projet de plus grande ampleur qui ferait envie?
Bah pas aujourd'hui, de toute façon on est très occupé, enfin, moi là j'ai plus de place de toute façon pour prendre d'autres projets, et du coup ouais, un projet de grande ampleur, encore une fois en fait ce serait un risque par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, ça voudrait dire mettre en pause beaucoup de choses, et aujourd'hui c'est pas l'actualité quoi. Ouais, autant si demain il y a une idée de projet cool, moi j'ai un petit peu de temps, mais du coup je pourrais pas engager Hugo en tout cas sur beaucoup de temps, mais après si c'était un truc qui prenait pas énormément de temps ou quoi, et juste en fait quand t'as envie de le faire, déjà parfois tu trouves du temps tout simplement, parce que t'as envie de le faire, c'est pas du temps que tu vas vraiment compter. Mais un projet de grande ampleur, mais voilà, c'est ça, c'est que le projet de grande ampleur, documentaire, priori, un film, une saga, et on ne mettrait pas voilà. GND entre parenthèses, on peut pas, on peut pas, il faudrait financer ça avec notre argent qui est GND, donc en fait il faudrait que ce soit quelque chose à côté, et donc si vous voulez un truc de grande envergure, il faut qu'on se dégage beaucoup de temps, ou alors un Kickstarter peut-être. Voilà. Mais sinon n'hésitez pas à dire, parce que bon ça c'est peut-être un truc qu'on va recouper avec d'autres questions qu'il y a eu, mais si vous voulez voir des formats, s'il y a des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi ça m'intéresse tout simplement de savoir ce que les gens veulent, mais nous aussi parfois on peut discuter avec d'autres créateurs, d'autres gens, et leur dire bah attends, tu peux faire ça, il y a des gens qui sont intéressés par ça, c'est pas forcément pour nous, ça peut être pour d'autres gens, on le dit encore une fois, il n'y a pas que nous sur internet en fait. Ouais, vous pouvez le faire, si vous voulez faire un projet de grande ampleur, vous pouvez le faire. Est-ce que vous envisagez ou travaillez déjà à mettre en place d'autres types de financement, genre des partenariats, des contrats avec des chaînes et tout, vous méritez, merci. En fait, ce qu'il faut savoir, tous les OPSP, les trucs comme ça que vous voyez chez d'autres chaînes, nous on pourrait les avoir, mais avec peut-être pas tout, mais non pas tout, mais en tout cas voilà les plus connus, ceux que vous connaissez là, ceux qui vous viennent là en tête maintenant, on les a eu, mais avec Max on est sur la même longueur d'onde là-dessus, on se dit que ce qu'on a à GND, on préfère vous demander à vous, pour l'instant on a assez pour faire ce qu'on a envie de faire, on pourrait prendre plus hein, évidemment, bien évidemment, toujours les plus confortable, mais voilà en fait on préfère se dire qu'on n'a pas envie de faire de la pub pour des trucs qui nous parlent pas forcément et qui en plus nous demanderaient de rajouter du travail sur GND. Ça je pense qu'on est très très flemme là-dessus. Moi genre faire de la pub pour des services, je pense que ça me saoulerait vraiment. Non, et puis ça prend beaucoup de place pour ça fait quand même, c'est genre 1 minute 30. Oui c'est ça, sur une vidéo de 15 minutes c'est énorme. Là où tu vois sur Fin du Game le sponsor de Third Edition c'est 2 minutes sur 90 d'émissions. Là c'est... Et en plus bon Third Edition nous on aime bien tu vois. Oui voilà c'est cohérent et tout, c'est cohérent avec le projet. différence. Alors que là, vous parlez d'un jeu mobile, bah, je pense que ce serait, voilà, ce serait quand même malhonnête. Moi, j'essaie d'être toujours très très sincère dans mes analyses de GND. C'est comme ça, c'est subjectif. Donc, je me vois mal vous dire, trop bien ce jeu mobile, alors que bon, peut-être un jour on aura besoin de le faire. J'en sais rien. Peut-être que s'il y aura moins de soutien, peut-être qu'un jour on se dira, bah tant pis, on le fait. Mais aujourd'hui, on a le luxe de ne pas avoir à le faire, et ça, bah, on est content d'être dans cette situation. Parce qu'on n'est pas philosophiquement contre un jour si vraiment c'est un peu c'est ça. Nous, on comprend carrément qu'il y en a qui le fassent. Ah oui, non, mais on crache pas sur les gens qui le font parce que bah faut bien bouffer quoi, clairement. Mais et puis bon, c'est des segments pub assez identifiés. Donc je trouve que ça va, c'est supportable. Il y a des gens effectivement qu'on en marre effectivement dans un monde idéal où on vivrait sans pub. Je trouve que dans beaucoup de cas, c'est quand même un mal assez négligeable pour ce que ça permet de financer. Il y a des gens vraiment clairement ça fait la différence entre la vie de la chaîne ou pas. Donc enfin s'il y a pas assez de soutien sur internet, oui, c'est la pub qui sera en contrepartie. Mais c'est vrai que parler d'un truc que nous on conseillerait pas personnellement, on a le luxe de pouvoir dire non. Exactement. Et c'est grâce à vous. Est-ce que tu vas rebosser avec Gamecult ou est-ce qu'il y a d'autres partenariats en vue? Non, a priori non. Alors un autre partenariat, bah oui, ça va être avec Arte, en tout cas pour moi, pour Jour de Play, là, sur leur chaîne Twitch. Ça se lance là très très bientôt. Surveillez ça. Mais après, non, on va pas rebosser avec Gamecult. L'expérience s'est très bien passée avec Gamecult, hein, franchement, ils ont été... En fait, c'était... Quand ça s'est fait, c'était bien pour nous, on était contents, vraiment, c'est bien fait. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, on s'est dit, bah voilà, on a commencé à mettre en place Fin du Game, on a dû faire un choix, on a choisi Fin du Game, et voilà, on est très content. Mais voilà, Loop c'était cool quand ça l'a fait. Je trouve que bon, Fin du Game est plus complémentaire avec GND. Loop ça se recoupait peut-être un peu trop, donc il y avait peut-être aussi ça, ce souci-là. Mais voilà, non, c'est pas prévu qu'on rebosse avec Gamecult. Moi je les suis toujours de loin. Il y a quelques rédacteurs que j'apprécie beaucoup dans l'équipe, j'aime les suivre, donc voilà. Des collaborations sont prévues à l'avenir dans les prochains épisodes. Mais c'est 2015 ou quoi? Non, très 2015 quand même, les collabs, qui fait des collabs? Non. Les gens qui veulent des vues, mais non. Ah oui, mais nous on s'en fiche, voilà. Non, il n'y a pas de collaboration. Franchement, je pense que j'ai jamais eu envie vraiment d'en faire, moi. Alors peut-être parce que je suis un gros asocial, mais... je sais plus, peut-être, je suis sûr que ça a été en discussion. Oui, on en a peut-être discuté, mais... Puis on n'est pas sur Paris, déjà c'est super compliqué de faire ça. Et puis, non... Non, puis il n'y a pas forcément l'envie. Exactement.
Est-ce que vous avez dans un petit coin de projet faire du Twitch et créer une communauté sur cette plateforme? Moi, c'est vrai que ça me branche pas des masses. Moi, en vrai, moi, j'aime beaucoup l'écriture, donc Twitch est l'opposé de ça. Après, j'ai la chance de pouvoir faire un truc avec Arte sur Twitch, donc ça, bah, je vais pouvoir, j'ai créé un format pour eux et tout, donc c'est cool. Mais ouais, non, honnêtement, Twitch, il y a déjà tellement de monde sur ce marché, voilà, c'est compliqué hein, aujourd'hui, percer sur Twitch. Bon, peut-être, on pourrait. Mais en fait, si je le faisais, ce serait vraiment par pur opportunisme, tu vois, pour en mode genre, oui, je vais me mettre là parce que tout le monde le fait, mais pas parce que moi j'aurais envie de faire du Twitch, sachant que je ne regarde pas Twitch quasiment pas, donc voilà, je vais pas. Moi je suis pas complètement contre, il y a un côté spontané que j'aime bien, mais il faudrait aussi que ce soit un côté pour me motiver, un côté un peu format lié. Je pense que si c'était lié à quelque chose, ce serait plus faire du game que Game Next Door, en mode je joue au jeu dont on va parler dans 2, 4, 6 semaines. Donc je suis pas complètement contre. Après je suis en VDSL, je suis pas sûr que ce soit là disons que c'est pas parfait, la bonne c'est pas la bonne condition. Pas. Un passage dans des web TV ou stream, genre tel le stream Popcorn, c'est souhaité, vous attendez d'être démarché. Aujourd'hui, on n'a pas été démarché par ces gens-là, et puis bon, de toute façon, c'est pas prévu qu'on aille dans des émissions comme ça. Puis il faut bien se rendre compte d'un truc, c'est qu'on est tout petit, et je suis pas sûr en tout cas par rapport à ces gens-là, donc je pense pas qu'on les intéresse beaucoup. Et puis voilà, est-ce qu'on irait? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Déjà, je les regarde quasiment oui, je les regarde pas. J'ai quand même l'impression que ça parle beaucoup d'actu, trucs. Alors, du coup, c'est cool. Je les vise pas eux, mais j'avais pu voir des plateaux, des gens. Tu vois, parfois, ça a parlé. Là, récemment, on a beaucoup parlé de cyberpunk entre gens qui l'ont pas fait ou pas fini. Bon, moi, ça, voilà, moi, c'est pas le contenu. Il y a pas de souci hein, pour en consommer ou quoi. D'ailleurs, j'en ai regardé un peu, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas ce à quoi j'ai envie de participer. Et comme tu le disais, eux, c'est des gens qui veulent faire beaucoup d'audience et je suis pas sûr qu'on les intéresse. C'est pour ça. Est-ce que vous allez faire, comme vous avez fait pour Metal Gear Solid 1, réaborder des anciens jeux qui ont marqué l'industrie par leur vision novatrice du médium? Oui, c'est pas impossible, c'est pas une démarche qu'on a, c'est juste que bah, là, Metal Gear Solid 1, moi je l'ai découvert là et ça s'y prêtait bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'y reprêteront par la suite? Si c'est le cas, on le fera. Et du coup, on en a terminé ces questions, la batterie est en train de mourir, je ne sais pas si on va arriver à tenir jusqu'ici, c'était beaucoup plus long que prévu, merci de nous avoir suivis si vous avez suivi jusqu'ici, il y aura évidemment un GND hein, ce mois-ci, évidemment, et puis voilà, merci beaucoup, rendez-vous dans 6 ans pour la prochaine FAQ. Pour la FAQ 2. La FAQ 2. Est-ce qu'on aura lancé les documentaires? Ah bah on sera sur le toit de YouTube, McFly et Carlito, tout ça, ça sera en dessous. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt et cœur sur aux manettes. Salut.